Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, nous sommes de retour pour la chronique cuisine. Et ça y est, nous sommes jeudi, c'est déjà le 5e jour du mois de Ramadan. Et Mathie, ça passe très vite. Très vite, oui. C'est pas possible. Surtout avec des plats comme ça. Je vous rappelle donc que Némati, c'est la gérante du domaine de Cavani Chambre d'Hôtes. Et ce soir, qu'est-ce que tu nous offres? Qu'est-ce que tu nous montres ce soir? Aujourd'hui, on va manger, on a préparé la soupe de riz avec poulpe, ce qu'on appelle ubu ndrimu. En fait, parce que ndrimu, c'est le citron, l'acidité. Et donc, ce plat est composé de riz, de poulpe, les petits, de préférence les petits, du safran, du sel, du bilimbi, ou rachouachizungu. Voilà, bilimbi ou citron ou mangue verte. Il faut juste remettre un peu d'acidité. Si vous préférez le vinaigre, mettez-en le vinaigre, de l'eau. Du hanga. Hanga. On va rappeler le hanga. Le hanga. C'est voilà. Ça, c'est les herbes aromatiques d'ici. Mais ça remplace le basilic. Ou le persil. Le persil, le romarin, ainsi de suite. Voilà. On a mis aussi de la tomate. De la tomate fraîche. La tomate fraîche. À défaut, vous pouvez mettre la tomate pelée, mais pas le jus, juste les tomates, les récupérer et les mettre dedans. Parce que sinon, ça va changer la couleur et ça va changer la couleur. On va avoir une soupe rouge, alors que la soupe est jaune. Voilà. Alors qu'il y a le curcuma, qu'on appelle ici zinzano. Zinzano. Et là, on rappelle que celui-là, il est frais et c'est toi qui l'as fait chez toi. Ouais, voilà. Donc, je l'ai fait sécher, humblement, et après, je l'ai coupé, faire sécher, et après, mixer dans le petit appareil de... à moudre. Voilà, à moudre le café, tout ça. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as réalisé le ubu ndrimu? Voilà, donc on prend... le poulpe. Le poulpe, on le fait cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre. Soit vous le battez, s'il est un peu plus généreux, battez-le, vous gagnerez du temps en cuisson et ça va rester blanc. Et c'est une qualité qui va apporter dans la soupe. Et après, une fois qu'il est cuit, mais vous le coupez en tout petits morceaux. Ne jetez pas l'eau, d'accord? Ne salez pas. À la cuisson du poulpe, ne mettez pas du sel. Si c'est un poulpe qui vient de la pêche, ici, ne le salez pas, il est déjà assez salé. Une fois qu'il est coupé, vous faites bouillir de l'eau, 2 litres d'eau, et vous mettez une pincée. Vous mettez une tasse de riz. Par exemple, voilà, de riz. Même celle-là, elle est un peu grande. Voilà. Par exemple, 100 grammes de riz suffisent. Et vous mettez le poulpe dans l'eau. Le curcuma. Les tomates fraîches. Voilà, le sel. Là, vous pouvez saler parce qu'en rajoutant de l'eau, le sel du poulpe, il est déjà dissous. Mais vous goûtez. Il faut bien goûter pour savoir. Si vous rajoutez, vous ajustez, c'est en fonction de vos saveurs après. Et après, en dernier, mettez les tomates en dernier et le hanga au dernier moment pour le laisser vraiment donner tout son parfum, les arômes ressortent bien. Et quand vous le mangez, ce que vous avez en vous qui revient le plus, c'est le hanga, l'odeur de hanga, il est magnifique. Et on l'accompagne avec quoi alors le ubu ndrimu? Est-ce que ça se mange comme ça? Il se suffit à lui-même? Ça suffit à lui-même. Ça peut aussi être un complément d'aliment, mais on peut le manger chaud, on le mange chaud de toute façon, et en général, c'est à la fin. Alors pour réaliser le ubu ndrimu, il vous faut donc un poulpe de petite taille, 250 grammes environ, 100 grammes de riz, 2 litres d'eau, du citron ou du bilimbi ou à défaut de la mangue verte, du hanga, du curcuma et un peu de sel. Voilà Némati. Voilà.
Donc à consommer sans modération quand même. Sans modération. Parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a rien, pas de gras. Voilà. Et vous pouvez remplacer le poulpe par du poisson. Les petits poissons, là, vous pouvez remplacer avec ça. Vous pouvez remplacer avec des... Palourdes. Palourdes, tout simplement. Des crevettes. Voilà. Les fruits de mer aussi sont les bienvenus. Ça redonne encore un peu plus de goût à ça. Et vous pouvez aussi mettre du poisson fumé. Poisson fumé aussi, ça donne un goût de fumé. Et ça sera dans d'autres émissions, Némati. Hein? Voilà. On voit que tu es lancé là pour dériver le Ubwandimu. Allez, nous, on se revoit donc demain déjà pour le 6e jour du mois de Ramadan. Ben, Futarinjema. Voilà. Et merci à demain. de nous avoir accueillis chez vous. Voilà. Et à demain. Voilà, demain, vous présentera autre chose demain. Autre chose. Voilà. Ciao. Au revoir.